La prière, ce n'est pas de jeter le feu sur les sorciers. La prière instaurée, voulue par Dieu là, ce n'est pas de casser l'ennemi. L'ennemi, je te casse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'instauration de prière. Premier ennemi là, c'est toi-même. Sois sérieux avec Dieu et Dieu sera sérieux avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais là, il faut recentrer. Reviens. Et fais la bonne prière. Fais la bonne prière. Tu ne priais pas. Jésus a dit, hein, vous demandez, vous n'avez pas reçu. Ah, c'est parce que vous n'avez, jusqu'alors, vous n'avez rien demandé. Parce que quoi? Comment vous devez le faire? Le fondement de la prière. Pourquoi la prière a été instaurée? Pourquoi il faut invoquer le nom de Dieu? Si tu ne comprends pas ça, cette base-là, c'est que tu es foutu. Tout ce que tu dis à Dieu, tu vas accuser. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas combien de fois tu as prié. Non. Ce n'est pas une affaire de religion. Moi, nous, c'est comme ça, nous prions. Nous, c'est comme ça, nous prions. Nous, c'est comme ça, nous prions là. Ça ne veut rien, absolument rien dire. Ce qui est important pour toi, l'objectif de la prière, la base de la prière, la première chose ciblée bibliquement, est que l'homme commence à invoquer le nom de l'Éternel. On invoque le nom de l'Éternel, que le mal soit consumé en toi, que le mal ne se répète plus. Parce que Dieu connaît tes besoins plus que toi-même. Ce dont tu as besoin là. Dieu qui t'a créé, il connaît tes besoins charnels là, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Dieu il connaît. La chose qu'il te demande, il t'a créé à son image. D'accord. L'image est infinie. Nous sommes plus de 8 milliards sur la terre aujourd'hui. Personne ne ressemble exactement à personne. Ça, c'est l'immensité de Dieu, l'image de Dieu qui est infinie. Mais la ressemblance à Dieu, là, c'est un. C'est une seule chose. C'est le comportement de Dieu. Et que tu sois noir, blanc, rouge, que tu sois dans telle culture, que tu sois telle religion, ce n'est pas ça le problème de Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ton cœur. Toi, ton cœur. Si tu as le cœur de Dieu, eh bien, tu ressembles à Dieu. On dit tel père, tel fils. Ce n'est pas pour rien que Dieu a qualifié David que l'être selon mon cœur. Parce que quand il fait le mal, rapidement il tourne. Il ne raisonne pas Dieu. Quand David fait quelque chose, et que la chose, il a commis mal. C'est lui qui a tué. C'est lui qui a pris femme d'autrui. C'est lui qui a fait tout ça là. Mais Dieu l'appelle l'être selon mon cœur. Alors que Dieu n'appelle pas l'homme selon l'être de son cœur. Dieu appelle l'homme l'être selon ma pensée. Dieu appelle la femme l'être selon mon cœur. Mais Dieu appelle David l'être selon son cœur. Tout simplement parce que ce qui a été semé, l'esprit de raisonnement, le raisonnement là, c'est la qualité que Dieu a vue dans David. C'est cette qualité-là. C'est seule cette qualité-là. Il ne raisonne pas Dieu. Vous allez le voir dans sa vie. Même de son schéma, de son vivant, Chiméi, n'importe qui là, va venir insulter le roi David. Et le général Joab va dire que non, nous allons le prendre et le donner aux oiseaux. David a dit à son général que, oh, si c'est l'Éternel lui-même qui lui a dit de me dire ça, qu'est-ce que toi tu peux faire? Faut pas faire ça. Faut pas faire le mal. Aujourd'hui, l'esprit de Caïn habite tellement nos rois
habitent tellement nos présidents sur la terre. Ils sont les plus méchants. Mais quand tu en parles, c'est toi qu'on va emprisonner. Ils ont quel esprit? L'esprit de raisonnement, l'esprit de Caïn. La méchanceté qui domine la terre. Qui trouve les justes en prison. Et les mauvais se promènent dans la rue impunément. Parce que tout le monde est animé par l'esprit de Caïn. C'est les premiers à être dans les églises. C'est les premiers à être dans les mosquées. C'est les premiers, quand on parle de prière, c'est eux. C'est eux. Ils sont là, ils sont à l'église, ils sont partout. Quand on veut faire don à l'église, là, c'est eux qui font les gros dons aux mosquées, les gros dons aux églises. Mais ils sont animés de la semence de Caïn. C'est des fils de Caïn. C'est des fils de Caïn. Même si quelqu'un veut répliquer, si quelqu'un veut le faire quelque chose, la personne on les venge. Esprit de Caïn. On dit que si quelqu'un veut le toucher, il dit que lui-même on va le tuer. C'est cet esprit-là qui anime tous nos présidents, les présidents de la terre. Raison pour laquelle leur sécurité, leur sécurité, tu ne peux pas mettre bouche là-bas. Ils sont sécurisés. Tout peut se passer sur la vie. C'est des Caïns. Ils sont bien sécurisés parce que personne ne peut les toucher. Ne peut les toucher. À eux qui devraient amener la paix dans le monde, étant véritable roi du pays, ils doivent être dotés d'un sacrificateur et d'un prophète. Parce qu'on dépose toujours sacrificateur et prophète auprès du roi. Pas pour que le roi leur impose leur volonté, mais que le roi les écoute pour gouverner. Mais aujourd'hui, les pasteurs, les docteurs sont devenus les instruments même de la méchanceté auprès de ces rois-là. Parce que l'église même est minée par l'esprit de Caïn. Le mal est en eux, mais le mal ne veut pas partir. Et quand quelqu'un se met à parler réellement de Dieu, ce que c'est l'église, que ce que c'est l'adoration de Dieu, on va le cibler. On va dire que lui, il est mauvais, il est rebelle. On n'est pas rebelle. C'est ça la vie de Dieu. Cette méchanceté-là, cette méchanceté qui a gangréné la terre. Gangréné la terre. Un président peut utiliser la moitié du budget pour sa propre sécurité. Sa seule sécurité. Et tout le peuple va souffrir. Vous pensez que c'est quel esprit ça? Vous pensez que c'est quel esprit? Quand on décrit la sécurité des présidents sur la terre là, hey, les présidents les plus sécurisés, quand on les classe dans les trucs là, et c'est la vie d'une personne. Hein. La personne là est sécurisée, tellement sécurisée, avec tout l'argent du pays. Et le SMIC est là. Les pauvres souffrent. De quel esprit il s'agit? Et comment vous voulez que la terre marche? La terre ne marchera pas. L'église a besoin de mettre son empreinte. L'église en a besoin. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Et c'est ce pourquoi l'église existe. L'église existe pour corriger le cœur méchant des gens. L'église n'existe pas pour faire autre chose. Corriger le cœur méchant que tu as. C'est ça, l'église. L'église n'est pas pour autre chose. C'est le fondement de la prière, ça. C'est ça le premier élément. C'est ce pourquoi on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ.